Bonjour. Imagine-toi que tu te retrouves un matin, tu te lèves, il n'y a plus de connexion Internet, plus rien ne fonctionne. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras plus accès à n'importe quelle information, tu ne pourras plus contacter tes proches, qui soient à distance, à quel que soit l'endroit de la planète. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de connexion Internet. Donc le monde sera plongé dans un certain chaos. Et donc pour éviter ce chaos, en fait, il faut maintenir Internet toujours en bonne et due forme. Et donc c'est grâce à ce qu'on appelle des administrateurs réseau. Ce sont ces personnes qui sont responsables de la maintenance d'Internet aujourd'hui à travers le monde. Mais nous allons voir d'abord concrètement qu'est-ce qu'un administrateur réseau. Il y a d'abord deux termes, il y a administrateur et il y a réseau. En fait, de façon simple, un administrateur, qu'est-ce que c'est en général? C'est une personne qui permet de gérer, qui permet de pouvoir maintenir, qui permet de pouvoir organiser un système pour son bon fonctionnement. Donc, c'est ce qu'est un administrateur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le réseau. Pour faire simple, le réseau informatique peut être défini comme un ensemble d'ordinateurs, de serveurs et d'appareils connectés entre eux afin de partager des données. Donc voici ce qu'on peut dire facilement d'un réseau informatique. Et pour avoir des exemples de réseaux informatiques, il y a un exemple simple, par exemple le Wi-Fi chez vous à la maison, c'est un réseau, mais c'est un petit réseau, mais c'est quand même un réseau. Ensuite, il y a des réseaux qui sont un peu plus grands comme le réseau d'un pays. Par exemple, il y a certains pays qui n'autorisent pas certains sites, comme la Chine n'autorise pas Facebook. Il y a des entreprises aussi qui ferment certains sites. C'est aussi un réseau, mais ça, c'est des réseaux plus grands. Et donc maintenant, au niveau des réseaux, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Maintenant, un administrateur réseau, qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, c'est le mélange des deux, administrateur et réseau. Et donc, lui, il veille à quoi? À ce que Internet fonctionne toujours. Et qui permet aussi à ce que les réseaux qui sont internes dans ce grand réseau continuent aussi de fonctionner. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il va veiller à la sécurité des cyberattaques. Donc, ce qu'on appelle des attaques qui ne sont pas physiques, mais des attaques numériques. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle la gestion des serveurs et des données. Donc, on va parler tout de suite de qu'est-ce qu'un serveur et les données. En fait, parce que quand on parle ici, normalement, c'est ce qui veille, mais il fait ça aussi. Il fait quoi? L'installation et la configuration. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. En fait, ici, quand on parle d'installation et de configuration, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est juste quelqu'un qui va mettre en place des serveurs, qui va mettre en place des routeurs et qui va mettre en place des câbles. Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? On disait qu'un serveur, c'est juste une grosse machine super puissante qui permet de pouvoir stocker et partager des données. Et donc ça, c'est ce qu'est un serveur. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle un routeur. Pour faire simple, le routeur, c'est comme son nom l'indique, route. En fait, il va permettre de connecter les appareils entre eux et à Internet. Et donc, en fait, quand vous parlez de routeur, qu'est-ce qu'il peut faire? Un routeur peut distribuer le Wi-Fi. Un routeur, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut orienter les données vers le bon destinataire. Donc, il va veiller à la bonne route. Et ensuite, il va permettre de pouvoir sécuriser aussi le réseau grâce à des pare-feux. Et un exemple de routeur que vous avez chez vous, c'est ce qu'on appelle une box Internet. Donc, la box ici, c'est aussi un routeur. Et ensuite, comme on disait, dernière étape, c'était les câbles. Donc, les câbles, c'est quoi? C'est ce qui va permettre de relier les appareils entre eux, mais cette fois-ci physiquement. Mais ça, un apport, ça permet aussi d'augmenter, on va dire, pour avoir un meilleur débit que le Wi-Fi. Donc, lorsqu'on est connecté, par exemple, via un câble Ethernet, en fait, on va se rendre compte que la connexion sur l'ordi connecté à ce câble est plus rapide que la connexion en Wi-Fi, donc en Wi-Fi. Ensuite, il y a aussi un autre câble qu'on appelle la fibre optique, que vous savez aussi, les opérateurs se servent pour augmenter le débit encore des utilisateurs. Et après, le dernier câble dont on peut parler, c'est par exemple le câble coaxial. Donc, le câble coaxial, c'est le câble qu'on met sur des, on va dire, sur des box qui relient à la télévision. Donc, voici un peu les types de câbles. Donc, il y a ces trois-là qui va permettre d'installer et de configurer. Donc, les serveurs, les routeurs et les câbles. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la maintenance et le dépannage. Donc, en fait, s'il y a un réseau qui tombe, c'est lui qui doit le maintenir, qui doit dépanner. Et ensuite, maintenant, il va faire quoi? Il va faire la sécurité. Comme on disait tout à l'heure, en fait, il va permettre de pouvoir protéger le système, donc le réseau, contre les cyberattaques et contre les virus. Ensuite, maintenant, ce qu'il va faire, c'est l'optimisation. En fait, l'optimisation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre d'améliorer la vitesse et la performance du réseau. Donc, voici ce que fait en gros rapidement un administrateur réseau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais n'oubliez pas que l'administrateur réseau est celui qui veille à ce que vous ayez Internet tous les jours.